mes Gémeaux, on se retrouve pour cette semaine du 20 au 26 mars. Donc c'est parti, guidance exclusivement sentimentale, 100% sentimentale. On y va, je vais d'abord faire les énergies générales, un tirage couple, ensuite couple en triangulaire. Et j'irai voir un message pour les célibataires pour terminer vers les anges, avec les anges de... Les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va, je ne perds pas de temps. Énergie générale, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Vous pouvez toujours aller voir, bien sûr, votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, bien sûr, par ordre d'importance, comme d'hab. Allez, on y va. Gémeaux, vous savez comment ça fonctionne si vous venez me voir. Hein, vous savez très bien comment cela fonctionne. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à voir vos ascendants, signes lunaires et les thèmes. Vous pouvez les trouver directement sur Internet. C'est gratuit. Si on vous demande de payer, ce n'est pas bon. Vous pouvez les obtenir gratuitement. Il y a plein de sites qui les proposent gratuitement. Voilà. Allez, énergie générale, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais peut-être que ça pourra servir à certains. Donc c'est parti, énergie générale, Gémeaux, du 20 au 26. Quelle est la carte pour vous? Qu'est-ce qui régit vos énergies sentimentales cette semaine? Quelle est la carte qui va dominer vos relations sentimentales? Quel est le message pour vous? Quelle est cette carte du 20? Ouf, voilà, c'est carrément un message. En même temps, je l'ai demandé, c'est de ma faute. J'ai demandé qu'une seule carte, s'il vous plaît, cher guide. Une seule carte qui régit les sentiments cette semaine pour mes amis Gémeaux. Juste une carte, s'il vous plaît. Eh ben, s'il vous plaît, cher guide. Voilà. On vous dit de tendre l'oreille. 13h31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. On vous dit ici 5h55 le changement. Donc là, il va falloir tendre l'oreille parce que c'est le moment du changement. Et ça sera pour dépasser vos peurs et vos doutes cette semaine, de trouver le courage de vivre beaucoup plus sereinement et beaucoup plus sainement. Je ne sais pas pourquoi je l'entends, mais je vous le dis. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi, je serai là à tes côtés pour te guider. N'hésitez pas à prier, à purifier vos énergies pendant les nouvelles lunes, à amener l'abondance. Il y a plein de prières qui vous permettent de trouver cette abondance, cette richesse intérieure avant de trouver la richesse matérielle, bien sûr. Surtout au niveau sentimental, ne confondez pas les deux, vous risqueriez d'être déçus. Voilà, bon, le message étant passé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit non plus, mais c'est passé. Désolée pour ces punchlines. Donc là, on est à l'aube d'un changement, d'accord? Tendez l'oreille, il y a des signes qui vont vous montrer le chemin. Soyez attentifs et intuitifs. Vous verrez, vous saurez les voir et voilà, vous saurez adapter la situation. Mais l'univers vous permet d'acter un changement dans votre vie. Permettez ce changement parce qu'il vous permettra de dépasser des peurs, des doutes, des contraintes, des choses comme ça. Oh, pardon. J'avais envie d'éternuer et je me retiens. Alors que ce n'est pas bon du tout. Allez, c'est parti. Oui, il y a de la colère, il y a des ressentis, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que vous devez les dépasser. Allons chercher à savoir. Tirage couple pour cette semaine du 20 au 26 mars. Qu'avons-nous pour mes couples Gémeaux? Quel est le message pour vous cette semaine qui arrive du 20 au 26? On me parle ici du passé, d'un souvenir du passé, de votre passé, d'une certaine nostalgie. Dans votre couple, en tout cas, il y a besoin de purifier le passé, d'acter un changement, de lever les doutes, les peurs, les incertitudes. Il y a besoin de faire le tri et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à invoquer et à prier ou invoquer la source afin qu'elle vous apporte son aide. N'hésitez pas à purifier aussi pendant cette nouvelle lune. Effectivement, trop c'est trop. Donc dans votre couple, en fait, je pense qu'effectivement, vous allez devoir suivre votre intuition parce que... en fait, vous bloquez une certaine forme de saturation que vous ressentez. Ça vous obsède. Ça vous obsède ici. Votre intuition vous parle. Vous êtes vraiment... C'est pour ça que je sentais que vous étiez très connecté. Oh, c'est horrible. Désolée, mais j'ai mon nez qui me démange. Je vais pas donner l'expression pourrie que ma grand-mère me sortait. J'ai franchement pas envie de la ressortir. Je la trouvais trop pourrie. Donc ici, on me parle de vous. Ici, mes féminines, ou concernant votre féminine, messieurs, on dit qu'il y a une féminine qui est à saturation ici. On vous dit qu'il y a des souvenirs du passé avec votre conjointe ici. Et ces souvenirs, en fait, cette nostalgie, ce passé que vous avez ensemble, il y a une certaine forme de saturation. Par le passé ici, il y a peut-être certains souvenirs ici qui ont déclenché chez votre féminine une certaine forme de saturation, trop c'est trop, et on dit ici que bah oui,
Oui, il va falloir écouter, être attentif à ses ressentis, à ses pressentiments concernant cette femme ou vous concernant, mesdames, parce qu'il y a bien quelque chose qui vous obsède ici, c'est de garder pour vous une certaine forme de saturation. Il y a une certaine nostalgie concernant une complicité dans votre couple qu'il y avait par le passé et effectivement, vous ne communiquez plus, d'accord? Il y a une seconde chance ici qui va se présenter à vous dans votre couple pour pouvoir communiquer. Parce qu'effectivement, il y a besoin de ramener une certaine complicité parce que vous êtes au bord de la rupture ici. Alors que vous pourriez aller vers une belle abondance. Vous risquerez de rompre avec elle parce que, bah, effectivement, il y a une saturation que l'on n'exprime pas. Donc, je vais être très claire ici dans les couples. Bah oui, il y a des souvenirs ici, des nostalgies ici avec votre féminine, messieurs. Mais vous bloquez une certaine forme de saturation. Il y a une saturation qui s'est installée dans votre couple. Trop, c'est trop. Soit concernant un passé assez lourd avec une féminine, soit, mes féminines ici, un passé lourd avec un homme. Mais en tout cas, vous êtes à saturation et c'est bien une féminine qui est à saturation ici. C'est une féminine qui est à saturation et qui va se fier à son intuition, à son ressenti concernant quelque chose qui l'obsède. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire autrement dans le couple, même si il y a une certaine nostalgie quant à vouloir retrouver une certaine complicité ici, concernant des communications qui ne sont plus, d'accord? Donc il y a des communications, une certaine complicité dans les communications qui n'est plus là. Et on a envie de s'accorder une seconde chance parce qu'on sent bien qu'on est au bord de la rupture et que dans pas longtemps, ça risque de péter. Vous, messieurs, vous ressentez bien qu'avec votre féminine ici, c'est très tendu et que si vous vous fiez à votre intuition, bah, vous voyez bien que cela vous obsède et que cela obsède aussi votre conjointe. Donc forcément, il y a une grande nostalgie de vouloir récupérer cette complicité, ces liens qui ont toujours été là, d'accord ? Donc voilà, il y a un réel désir. Et on parle de sensualité, on parle de sexualité, on me parle d'une complicité au-delà de celle qui est dans les sentiments, dans la confidence. On parle d'une complicité dans les actes, dans l'acte sexuel aussi, dans le fait d'être charnellement lié à quelqu'un et de le faire d'une certaine façon, de plus le faire par exemple de façon très routinière, mais de le faire de façon très complice, de se retrouver. Il y a un pressentiment quant à un désir réel de vouloir et une envie réelle ici de vouloir redonner un coup de fouet dans le couple parce qu'on est en train de se laisser réagir que par des complications, des conflits, des disputes, je m'en doutais. Et en fait, ces conflits, ces disputes, ces énervements, tout ça est dû à une frustration en fait. Je ne vais pas vous mentir, c'est une certaine nostalgie par le passé. Il y a déjà beaucoup de conflits, de disputes, de complications avec votre conjointe ou vous concernant, mesdames. Et là, il y a une saturation. Il y a une saturation, vous, messieurs, peut-être concernant une féminine ou mesdames, vous concernant, concernant votre conjoint. Mais vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas, ça vous obsède, il faut sortir de là, vous avez envie de retrouver cette complicité, cette routine a fini par simplement créer des complications, des conflits, il n'y a plus que ça, et là, trop c'est trop, quoi. C'est quoi, enfin, là, j'ai des féminines ou des masculins qui sont nostalgiques du passé, de cette complicité ici qu'il y avait dans le couple. Donc, fiez-vous à votre intuition ici, mesdames, concernant quelque chose qui vous obsède, concernant ces énergies qui vous rongent dans votre couple, qui sont les disputes, les complications, les énervements. Et la seule complication, c'est que ben, vous n'écoutez pas le fait, vous ne voulez pas discuter, parler, vous ouvrir, alors que ça va finir par vous achever. Parce que là, en fait, faites attention, mesdames, concernant cette sensualité, cette passion, ce que vous... J'ai l'impression que il y a une certaine nostalgie et un manque d'attention ici. Il y a une féminine qui, je vais pas vous mentir, dans les couples amis Gémeaux, il y a une féminine ici, il y a un réel désir, une envie ici d'aller pour une féminine... d'aller malheureusement faites attention, j'ai envie de vous dire, mesdames, faites attention ici. Messieurs, si c'est vous, faites attention. Parce que ici, il y a un réel désir de se sentir, de vouloir se sentir aimé, entouré. Il y a une réelle envie sexuelle, je parle pour une féminine, qui est prête ici à... Ça fait du mal, en fait, ça lui fait énormément de mal que de refouler cette envie.
en fait, à l'intérieur du couple. Ici, il y a une féminine, c'est en train de la tuer, ce désir, cette attraction, cette envie de retrouver une complicité dans les draps, finit par être aussi importante, et en fait, ça a fini par vous éloigner complètement. Donc, ce qui est en train de vous tuer ici, c'est les problèmes, les conflits, les disputes, les énervements, et il faut écouter son intuition ici, parce qu'il y a une certaine nostalgie du passé concernant des envies, un désir, la sexualité, l'attention, etc. Et effectivement, bah, il y a une certaine saturation parce qu'on répète les mêmes schémas. Il y a une routine ici qui s'est installée et ça est en train de vous obséder. Ça finit par être très énergivore et ça est en train de tuer votre couple. Et ici, il y a une féminine. Mesdames, restez sages. Ne faites pas n'importe quoi. Tendez l'oreille. Même s'il y a des conflits dans votre couple, la saturation, si vous l'exprimez, vous sortirez de là. Ne faites pas de bêtises en allant regarder ailleurs et en mettant en danger votre couple. Pour une passion qui pourrait tout simplement vous détruire, vous ou votre couple. Donc là, ici, on a des femmes qui sont tellement à saturation et en manque et en nostalgie d'une certaine complicité à l'intérieur du couple qui sont capables, qui sont certainement en train déjà de zioter ailleurs, de voir si l'herbe est plus verte. Parce qu'il y a des conflits et des disputes ici avec des complications vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une féminine ou vous concernant, mesdames, sur le fait de répéter sans cesse le même schéma. Et là, ben, vous n'avez plus envie de répéter ce même schéma et ça vous obsède parce que vous savez que c'est en train de tuer votre couple. Et que ben, si vous ne sortez pas de cette saturation, de ces conflits, de ces complications, de cette routine qui est en train de vous bouffer, ben, fiez-vous à votre intuition pour éviter les schémas. De ramener cette nostalgie, ramener cette complicité, parce qu'ici, ben, en fait, vous vous rendez compte qu'en agissant de la sorte, en ne disant rien, en bloquant ici le fait que trop c'est trop, il y en a marre de se prendre la tête, faites attention, parce que ben, vous risquerez de détruire, et faites attention aux échos concernant toute forme de trahison dans une union. Ici, il y a des féminines qui sont, je vais pas vous mentir, messieurs, si c'est vous qui regardez, mesdames, vous êtes en train de commencer à zioter ailleurs, et sachez que les cartes, et ici la guidance vous dit que si vous le faites, vous risquez de briser votre couple. La seule chose que vous avez besoin de retrouver, en fait, c'est une certaine complicité. Vous risquerez de casser, de détruire cette complicité qui, par le passé, pourrait, alors qu'il s'agirait juste de recommencer les choses en ramenant une certaine complicité à l'intérieur du couple. Pour éviter les schémas et les conflits. De sortir de cette saturation. Si vous, ici, j'ai envie de vous dire, presque les cartes me disent, faites attention, chère féminine. Vous êtes, messieurs, ici, il y a votre femme, vous êtes ressent une certaine saturation. Elle est malheureusement, si cette femme se fie à son intuition, ici, il y a quelque chose qui la bouffe. Hein. Et ce qui la bouffe, c'est qu'il n'y a plus de complicité entre vous. Et que par le passé, bah, il y a déjà pas mal de complications, de conflits, etc. Et que bah, du coup, il y a besoin ici, il y a une femme qui a réellement besoin de désir, de passion, de sensualité. Il y a une envie de charnel, de câlin, de tendresse, de réconfort. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'il y a une féminine qui est prête à faire une bêtise, qui est prête à trahir son couple. Qui est prête à voir si l'herbe est plus verte ailleurs parce que bah, il y a une forme de saturation. Donc je vous mens pas que vous êtes bien à l'aube d'une rupture. Donc effectivement, il va falloir s'acter une seconde chance, il va falloir discuter ici, messieurs, parce que bah, il y a une rupture qui est en train de s'acter et qui est peut-être dans les prémices pour cette semaine, pas loin d'arriver, parce qu'une féminine, trop c'est trop en fait. Et vous répétez les mêmes schémas et du coup, bah, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Il y a une féminine qui a besoin de se sentir rassurée, aimée, réconfortée. Et elle ne le trouve pas au sein de son couple. Et plutôt que de discuter de cette situation, de cette saturation qu'elle ressent, ben elle est prête à faire une bêtise. Mesdames, vous êtes prêtes à faire une connerie parce que vous êtes à saturation. Ne faites pas ça. Discutez avant toute chose. Soyez honnête avec la personne avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous êtes en couple, avec laquelle vous avez décidé de construire. Parce que là, vous avez une envie concernant des conflits et des disputes, ici, de recommencer les choses, mais de ne plus vous faire de mal. Plus de cette façon-là. Donc, si vous allez vers une trahison, vous allez briser cette complicité. Et si vous la brisez, bah voilà. Vous avez une certaine nostalgie, mesdames, faites gaffe. Cette nostalgie n'est pas forcément très bonne d'être régie par des passions, etc. Ne laissez pas la passion, le feu en vous prendre les décisions. On vous dit de tendre l'oreille, d'attendre. Il y a un changement qui est là. Et ça va permettre de dépasser vos peurs, vos doutes et tout le reste. Donc, prenez patience. Ne faites pas de bêtises que vous pourriez regretter. Réellement. Je parle réellement.
Allez, courage, on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. C'est parti. Donc, le concept de cette guidance ici, c'est que bah, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je passe cette guidance. Donc, vous vous situez où vous voulez vous situer. Moi, je passe le message. À vous de voir où vous vous situez dans cette guidance. Gardez que ce qui vous correspond. Je le répéterai jamais assez. Couple en triangulaire. On va aller voir Gémeaux du 20 au 26. Pour mes couples en triangulaire, quel est le message? On me parle de blessures. Il y a des choses qui font partie de votre histoire, mais il y a des choses aussi qui vous font souffrir. On vous parle ici d'une ex-partenaire que vous bloquez parce qu'effectivement, cela vous emmène vers le négatif. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes en triangulaire ici avec une ex-partenaire et une personne que vous convoitez dans votre vie. Donc on me parle bien d'un triangulaire amoureux. Donc effectivement, il y a des choses de votre histoire ici que vous bloquez, amis Gémeaux. Et c'est une histoire avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Et cela fait partie de votre histoire. C'est quelque chose de douloureux. Donc, ben voilà, vous laissez les blessures du passé au passé. Donc, vous bloquez ici une ex ou un ex-partenaire qui vous a emmené vers le négatif. Et ben, en fait, le fait de bloquer cet ex ici, cette partie de votre histoire douloureuse qui vous rend énormément inconstant et dans lequel il y avait beaucoup de dépendance. Donc, ici, amis Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y avait des dépendances ici. D'accord, vis-à-vis d'une ex-partenaire ou d'un ex-partenaire. Effectivement, il y a des blessures qui font partie de cette histoire avec cet ex-partenaire et des histoires qui vous ont fait mal, d'accord? Parce qu'effectivement, bah, il y avait des dépendances, peut-être venant de cet ex ou venant de vous vis-à-vis de cet ex. En tout cas, ce qui est certain ou certaine, c'est que effectivement, cela vous emmène vers le négatif et que bah, ça vous met énormément d'inconstance, que vous ne savez pas sur quel pied danser concernant ici... bah, ces dépendances, justement, ces choses qui vous ont fait mal, cette ancienne histoire. Donc là, bah oui, vous subissez effectivement l'influence d'un clan familial, du poids de la famille, et vous ressentez un manque ici d'une histoire charnelle, en fait. Il y a un manque ici que vous ressentez, ici. Alors, pour moi, je pense que comme vous êtes ici dans un couple officiel, puisque c'est comme ça, amis Gémeaux, que je vous vois, dans un couple officiel, effectivement, il y a des blessures, il y a des choses qui font mal, parce qu'il y a des dépendances ici concernant une ex ou un ex-partenaire, et cela emmène votre couple initial vers le négatif, et du coup, bah, vous ne savez plus sur quel pied danser ici, parce qu'il y a des dépendances vis-à-vis de cet ex-partenaire, qui, bah, d'ailleurs, vous essayez de bloquer, parce qu'effectivement, on parle bien du poids de la famille ici. Donc, bah oui, vous subissez effectivement l'influence d'un clan familial, soit d'une ancienne union, soit dans votre union officielle, et vous ressentez un manque ici concernant une union charnelle, d'accord, que vous avez eue, avec laquelle, bah, pour ce printemps, vous avez envie de débloquer la situation, une amitié amoureuse ici avec laquelle vous avez envie d'un nouveau départ, parce que bah, il y a un certain bien-être ici dans ces rendez-vous que vous aviez avec une personne, oui. Et on vous dit que, ben oui, effectivement, cela concerne bien un homme ici qui joue bien sur deux tableaux. Donc ici, j'ai plus l'impression que il y a des dépendances liées à une ex-partenaire. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un depuis peu de temps, ou en tout cas, concernant ici une triangulaire qui est quand même assez récente, j'ai l'impression. Et, et en fait, vous bloquez ici une ancienne relation ou un ex ou une ex dans lequel il y avait réellement des dépendances parce que vous saviez que ça vous emmène vers le négatif et que vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne parce qu'il y a des dépendances. Donc, vous ne savez plus sur quel pied danser ici avec une personne avec laquelle vous aimeriez être ou avec laquelle vous êtes ou que vous aimeriez être. C'est comme ça que je le sens. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un, mais de façon très récente. Donc, du coup, c'est comme si une ex-partenaire venait foutre la merde ici via des dépendances qu'elle procure. Ici, cet ex-partenaire, une ex ou un ex-partenaire, vous empêche réellement de vivre votre union pleinement dans votre couple. Et donc, du coup, bah, vous subissez en fait l'influence d'un clan. Donc, pour moi, ici, il y a des dépendances. Il y a des dépendances ici, et ces dépendances, il y a une obsession aussi qui peut être là. Donc, si vous êtes en couple officiel, il y a peut-être ici des blessures qui font partie de votre histoire de couple. Et il y a une certaine obsession ici pour une ex-partenaire ou une ex-tierce. J'ai l'impression que c'est plutôt une ex-partenaire, mais une ex-tierce. Comme s'il y avait le retour d'une tierce, voilà.
d'une ex-tierce ou d'une ex-maîtresse, j'ai envie de dire. Et en fait, ça vous emmène vers le négatif parce que vous ne savez pas sur quel pied danser face à des dépendances que vous avez dans votre couple, mais aussi face aussi à cette obsession que vous avez. Parce qu'effectivement, vous subissez bien l'influence d'un clan familial ici, mais vous ressentez un manque ici d'une énergie tierce, une tentation ici, une morale ou immorale, de débloquer la situation avec une amitié amoureuse ici dans lequel effectivement on a envie de créer un nouveau départ, un bouleversement, parce qu'effectivement on a envie d'aller de mieux en mieux et qu'on se sentait bien ici lors de ces rendez-vous, oui. Donc effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a le retour ici d'une maîtresse et que oui, effectivement, vous subissez ici l'influence peut-être d'une ex-partenaire, hein, c'est possible, mais ou alors c'est peut-être votre autre, hein, la personne ici, la nana ou le mec que vous venez voir ici en triangulaire. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous en fait dans votre histoire déjà de base, dans votre couple. Ici vous subissez déjà l'influence ici d'une certaine pression dans votre milieu familial. C'est des blessures qui font partie de votre histoire déjà, parce qu'effectivement dans votre couple il y a peut-être des dépendances, mais il y a aussi une obsession pour une ex-maîtresse ici, et ça vous emmène vers le négatif. Vous ne savez pas sur quel pied danser entre ces dépendances qu'il y a dans un couple officiel et cette obsession que vous avez pour une autre personne. Donc effectivement, il y a bien des manipulations, d'accord, une certaine toxicité et la peur de partir de son environnement, mais aussi la peur d'affronter une amitié amoureuse ici avec laquelle on a une histoire charnelle. Et oui, il va falloir accepter qu'il y ait des difficultés et que cela vous demande des efforts pour savoir si ça peut coller ou fonctionner avec cette énergie tierce ici concernant un homme. Parce que oui, il y a un cadeau de l'univers, c'est de tendre l'oreille et d'aller vers un certain respect de soi-même, vers un certain amour propre pour pouvoir acter une fin, une transformation et un renouveau. Mais pour ça, ici, on vous dit que oui, il y a bien des manipulations ici concernant un clan familial officiel dans lequel il y a beaucoup de pression, des influences, du genre des manipulations, du genre ouais mais si tu me quittes et que tu vas revoir ou que tu vas faire ci, que tu vas faire ça, voilà. En fait, je pense qu'il y a un type ici, un mec ou une nana, qui est balancé entre une histoire officielle, donc dans votre couple officiel, et dans lequel il y a des dépendances financières, affectives, peu importe, et, et une énergie tierce dans lequel, effectivement, il y a une obsession, d'accord? Et c'est en train de vous emmener vraiment vers le négatif. Donc, à vous de voir, mais moi, je pense que vous allez avoir des échos de toute cette situation. Vous allez avoir des échos. En tout cas, il y a des grosses... voilà. Vous savez que vous êtes en danger concernant cette situation. Que, moralement, en fait, c'est en train de vous tuer. Il faut être clair. C'est en train de vous abattre et que ça vous fait extrêmement souffrir ici. Il y a bien une passion que vous avez pour quelqu'un, pour une énergie tierce ici, qui est considérée comme une ex, parce que j'ai l'impression que c'est une maîtresse qui revient. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça, mais c'est une maîtresse qui revient. Et cette passion ici, il y a des blessures, parce qu'il y a des dépendances dans une relation officielle, il y a des dépendances avec une ex-partenaire, il y a des dépendances ici, mais il y a une obsession aussi pour une énergie tierce, pour une maîtresse ici qui... vers laquelle vous aimeriez revenir. On parle bien d'une ex-maîtresse, mais du coup, c'est bien une énergie tierce ici. Et il y a bien ici des ralentissements, ça demande de la patience, besoin de temps, parce qu'effectivement, on ne sait plus sur quel pied danser ici. Oui, balancer entre un couple officiel et une énergie tierce avec laquelle il y a des allers-retours et avec laquelle on reprend, voilà. Et oui, il y a beaucoup de toxicité ici et il y a la peur de partir. La peur de partir parce que effectivement, oui, il y a la peur ici que une énergie tierce s'en aille réellement. Et puis la peur de partir parce que oui, effectivement, voilà, il y a peut-être une ex qui rend toxique la situation. Je vous l'ai dit, un ex ou une ex qui rend la situation toxique. Et parce qu'il y a des dépendances, donc forcément, voilà, une union officielle qui n'en est pas complètement terminée, j'ai envie de dire, et dans lequel il y a encore des dépendances affectives ou financières, et effectivement, ça rend toxique le lien. Et s'il y a une ex-maîtresse ici, une ex-passion que vous avez eue, avec laquelle, effectivement, vous ne savez plus sur quel pied danser, parce que, avec une ex-partenaire ou dans une union officielle qui devrait être une ex-union, ça vous emmène vers le négatif, parce qu'il y a des dépendances affectives ou matérielles dans une union déjà initiale, et ça crée des ralentissements, du retard, des blessures, et que c'est en train de mettre en danger, ici, une attirance que vous avez pour quelqu'un. Et ça ramène énormément de toxicité vis-à-vis d'une énergie tierce vers laquelle vous voulez aller réellement. Parce que vous voulez quitter une relation officielle pour aller vers une énergie tierce. C'est pas la première fois que vous essayez de le faire. Et en fait, vous êtes régi par une seule chose, c'est les dépendances qui vous lient ici dans un clan officiel, dans une union officielle. C'est géré par des dépendances
et non pas par de l'amour. Donc c'est bien ce que l'on vous dit ici. Tendez bien l'oreille, vous êtes là pour, l'univers est là pour vous aider à surmonter vos peurs, vos doutes, et je vous donne le courage de vivre plus sereinement, d'entendre les messages et de surmonter le stress du quotidien. Vous vous rendez bien compte que ces dépendances ici, dans cette union principale, est en train de vous tuer. Réellement, c'est toxique. Et vous savez très... Mais le pire, c'est que vous avez peur de partir de cette union parce qu'elle est régie par des dépendances. Et que vous êtes lié à elle par des engagements, par un état de fait, par le fait de vous sentir redevable, coupable, bref. De vous dire, mais je ne peux pas partir comme ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Si vous êtes géré par ça, c'est clair que cela n'ira pas. Il y a toute solution à un problème. Et tout problème a une solution. Je veux dire, c'est les solutions, elles sont usuelles. Elles servent à trouver... un compromis pour sortir d'une situation, mais ça ne veut pas dire que ce compromis est parfait. Il peut très bien avoir des lacunes aussi. D'accord? Et bien ce compromis que vous êtes en train de faire, il va falloir le faire avec vous-même. Entre dans une union où vous êtes dans des dépendances et au fait que vous soyez lié ici à une énergie tierce, que vous avez relié au rang de ex. Mais là, on vous donne l'opportunité concernant cette passion vers laquelle vous êtes attiré parce que vous savez que vous avez besoin de cette personne et que toutes ces blessures, ce qui vous a fait mal, tout ce qui est en train de vous tuer actuellement, crée des ralentissements. Et c'est pour ça que vous ne savez plus sur quel pied danser. Parce que vous avez simplement peur ici de quitter, en fait. Vous réagissez à des peurs, à des doutes. Voilà, concernant ici une ex-maîtresse et une union officielle qui devrait être une ex-union. Et pour retrouver ici la paix et la sérénité, on vous demande de prendre ici de la distance concernant une certaine forme, en fait, il y a une certaine forme de solitude, de repli sur soi depuis ces rendez-vous, depuis la rencontre avec cette union charnelle, depuis ce moment-là. Et en fait, là, il y a des réconciliations, des retrouvailles, un pardon. Ici, concernant une union charnelle, parce qu'il y a eu un éloignement et que, effectivement, il y a une personne ici qui s'est repliée sur soi-même et qui avait besoin de prendre de la distance pour retrouver une certaine paix, mais pour retrouver une certaine paix pour une autre personne ici, dans une relation charnelle avec laquelle on a envie de se réconcilier, parce qu'il y a de l'amour, et effectivement, il va falloir prendre en considération des choses que vous ignorez ou des choses que, ce que vous ignorez ici pour certaines, parce que je parle de femmes, je ne sais pas pour quelle raison, c'est que voilà, il y a de l'amour, mais il y a aussi des liens qui attachent, et c'est les enfants. Donc ici, il y a peut-être un homme qui est régi par ses enfants, et une femme, parce que je sens une énergie très... voilà. Vous voulez être ici, il y a une énergie qui veut être avec une féminine, mais qui est régie par des dépendances, et ces dépendances, elles sont peut-être liées à des enfants, ou à l'immaturité d'une personne, c'est bien ce que je disais, des dépendances affectives ou financières, tout simplement. Allez, on va aller voir les célibataires. Allez, c'est parti, Gémeaux, célibataire du 20 au 26 mars. Qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux célibataires? Quel est le message pour vous, pour mes célibataires sentimentales du 20 au 26? Nous avons ici une distance. Donc, vous prenez de la distance, vous mettez de la distance avec quelqu'un, avec toute forme de relation sentimentale. Vous prenez le temps, bref. Ou alors, tout vous oppose avec une personne. Mais malgré la distance, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine connexion, malgré tout. C'est bizarre ce que je ressens. On va aller voir un petit peu sentimental. Donc là, effectivement, vous êtes dans une impasse. Donc oui, il y a une certaine distance qui s'est installée, peut-être parce que tout vous oppose l'un et l'autre. Et en fait, ce que vous allez bloquer cette semaine, c'est toute forme d'impasse. En fait, vous bloquez le blocage, vous débloquez une situation, vous débloquez le fait de vous sentir désorienté, d'être dans une impasse ici, chère féminine, ou concernant une féminine, messieurs. Parce qu'effectivement, il y a besoin d'en savoir plus concernant une certaine souffrance, d'accord? Donc, oui. Moi, j'ai l'impression ici que concernant une certaine souffrance qui vous a mis dans une impasse ici, vous avez besoin d'en savoir plus concernant cette souffrance, concernant ici une féminine. Il y a une féminine ici qui sait que ça fait mal, que l'amour fait mal, d'accord? Et donc, du coup, ici, on a une féminine qui met à distance toute forme de souffrance parce que elle bloque ici toute forme de blocage ou d'impasse. On a une féminine qui préfère bloquer sa souffrance pour ne pas se retrouver dans une impasse ici, qui a besoin de savoir comment mettre à distance cette souffrance, puisqu'elle est dans une impasse. Donc ici, on a une féminine qui est dans une impasse, qui subit peut-être l'influence d'un clan familial, et chers célibataires, donc c'est peut-être vous, mes féminines, qui avez des enfants, par exemple,
Vous subissez peut-être l'influence, le fait d'être, par exemple, mère célibataire, ou en tout cas, messieurs, ici, ça pourrait être une femme qui a des enfants, ou qui s'occupe ici de ses parents, de son frère, de sa sœur, bref. Il y a l'influence et la pression ici d'un clan familial, du poids de la famille, mais du coup, on ne porte pas des masques concernant ce poids familial, concernant cette pression. Donc, il y a une féminine ici qui ne se cache pas, qui met à distance une certaine souffrance, mais qui met à distance une certaine souffrance pour ne pas se retrouver dans une impasse, pour ne pas se retrouver bloquée. Et du coup, ben, cette féminine va chercher à savoir ce qui fait mal et à chercher à savoir comment dépasser cette souffrance. Et du coup, ben, on a, malgré des communications pour pouvoir s'informer, ou ben, on a une féminine qui ne se voile pas la face concernant le poids familial qu'elle subit, ou concernant ici une certaine pression dans un clan familial. Alors oui, il y a besoin ici de ramener une certaine forme de légèreté, et parce qu'effectivement, on est, voilà, on est sur le fait d'avoir... quelque part, on ne porte pas de masque, mais on se rend bien compte que oui, on joue sur deux tableaux. On souhaite quelque chose, on souhaite quelque chose. On souhaite ne pas porter de masque sur la situation, de ramener de la légèreté ici, malgré tout, pour une féminine. Mais moi, j'ai l'impression que quelque part, on porte pas de masque à l'intérieur des communications, mais pour retrouver de la légèreté, vous savez très bien que ici, il y a des féminines qui ont peut-être besoin de préserver davantage leur vie, en fait. De cette influence, ce poids, ici. On porte pas de masque concernant ici une certaine visibilité. On ne cache pas la pression familiale, la pression éducative, la pression que l'on peut subir dans son quotidien pour quelque raison que ce soit, parce que ici on a peut-être une féminine qui s'occupe d'un clan familial, ou de parents, ou de ses enfants, et donc du coup il y a besoin de ramener une certaine légèreté ici. On ne porte pas de masque, mais on sait que l'on porte un fardeau sur soi, et que bah, cette influence et cette pression ici que l'on subit. Alors attention, ici concernant les messieurs, ici vous mettez ici à distance ce qui vous fait mal parce que vous êtes dans une impasse ici, peut-être concernant une féminine, et vous avez besoin d'en savoir plus concernant cette souffrance que vous sentez concernant cette femme. Parce qu'effectivement, il y a une souffrance qui peut-être concerne cette femme, et en fait, ben, elle concerne cette femme parce qu'elle subit peut-être l'influence d'un clan familial. Et vous, ben, vous êtes dans une impasse vis-à-vis de cette solution. Vous êtes à distance, vous vous demandez peut-être pourquoi. Et ben, vous demandez pourquoi cette féminine vous a mis à distance. Vous savez très bien que cette féminine ben, souffre de la situation dans laquelle elle est, qu'elle est peut-être dans une impasse, qu'elle doit débloquer la situation. Et que bah, pour le moment, en fait, il y a besoin pour elle de savoir comment se débarrasser de ce fardeau. Et pour le moment, bah, elle vous met à distance. Donc, je sais que pour vous, certains masculins, la situation ne doit pas être facile, parce que si une féminine vous tient à distance, c'est qu'elle a besoin de travailler sur elle, parce qu'elle a beaucoup de fierté quant à montrer ici... en fait, elle ne veut pas montrer ses sentiments ou les hauts et les bas par lesquels cette femme passe, en fait. Elle veut mettre de la distance avec vous parce qu'elle ne veut pas vous montrer ici elle veut pas vous montrer qu'elle souffre, qu'elle est dans une impasse, qu'elle est bloquée, que même si elle a envie de changer les choses, qu'elle a envie ici de transformer la situation et d'évoluer, ben... qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai remis la carte? C'est moi qui ai fait ça? Non. Ah bah oui. C'était tendre l'oreille et changement. Oula, Johanna, tu vas pas bien. Johanna, tu vas pas bien. J'ai rangé les cartes, moi, carrément. Ça m'a perturbée, dis donc. Parce que j'adore les avoir ici. Donc, effectivement, bah oui, si vous demandez pourquoi une féminine ici vous garde à distance, messieurs, bah, c'est tout simplement qu'il y a une féminine qui souffre, qui subit l'influence d'un clan familial, d'une certaine pression, qui est dans une impasse, qui cherche à bloquer cette impasse dans laquelle elle est. Elle passe beaucoup de haut et de bas. Il y a beaucoup de fierté quant à montrer... pourquoi, du comment elle vous tient à distance, même si elle aimerait un certain changement, une transformation, une évolution ici avec vous, messieurs, bah, elle fait face à cette souffrance, elle apprend énormément d'elle-même, et donc du coup, bah, elle passe beaucoup par des hauts et des bas, et cette impasse, en fait, ce blocage dans lequel elle est, lui permet justement de régler des choses qui lui font mal au cœur ici.
Et du coup, bah, c'est ce qui crée une impasse dans sa vie en amour. Donc il y a beaucoup de fierté ici de la part d'une féminine quant à vouloir montrer la souffrance qu'elle ressent en amour, parce qu'elle passe beaucoup par de haut et de bas ici, et qu'elle a extrêmement mal au cœur concernant cette souffrance, ce manque qu'elle ressentirait, le déchirement sentimental peut-être qu'elle ressent, parce qu'elle met à distance ici toute forme d'amour. Parce que même s'il y a un changement, une transformation, une évolution, il y a besoin d'en savoir plus en amour, sur elle-même, et concernant toute forme de personne qui pourrait venir vers elle, puisque on dit ici que cette féminine vous met à distance parce qu'elle souffre. Donc oui, il y a beaucoup de fierté quant à montrer pourquoi cette distance, pourquoi elle vous sépare. Il y a un changement, une transformation, une évolution chez cette femme concernant cette souffrance, et le fait de chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle a autant mal au cœur, pourquoi elle se retrouve dans une impasse en amour à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'elle est bloquée. Donc effectivement, ben, peut-être parce qu'elle subit beaucoup l'influence et de pression concernant ici, elle communique parfaitement sur le fait qu'elle ait des difficultés au niveau familial, qu'il y a beaucoup de conflits, de disputes, de complications, qu'il y a des difficultés, que cela demande beaucoup d'efforts pour ici une féminine de discuter de ses problèmes, de ce stress, du fait de perdre peut-être aussi ici une personne, d'accord? Vous perdre vous, peut-être messieurs, si c'est vous qui venez voir, parce qu'effectivement, ici, il y a des enfants, il y a peut-être une certaine forme d'insouciance, il y a peut-être une certaine forme d'ignorance, à savoir comment faire, une certaine forme de stress aussi. Mm, mm. Il y a des liens ici, soit concernant des enfants, des liens familiaux, ou des liens dans lesquels, effectivement, ici, des influences un peu immatures concernant les liens familiaux ici. Et il y a beaucoup de peur de perdre ici une occasion, tu vois, de faire les choses. Vous voyez, pardon, de faire les choses. Mais ça demande beaucoup d'efforts, c'est très difficile ici de gérer tout cela. Même si ça rend ici très triste, il y a beaucoup de conflits, de difficultés, de complications au niveau familial. On parle pour les féminines ici, hein. Pour vous, mes féminines, c'est très compliqué pour vous. Vous souffrez d'une situation et il y a beaucoup de fierté quant à montrer vos sentiments. Vous passez par des hauts et des bas en amour et vous n'êtes pas capable ici de pouvoir montrer ou divulguer ici toute forme de sentiment. Et on vous dit de dépasser cela, de dépasser cette souffrance. Vous allez dépasser vos peurs, vous allez guérir votre passé. Vous allez trouver le courage de vivre beaucoup plus sainement et ça sera de bloquer le fait de vous retrouver dans une impasse, de vous bloquer seul en fait. S'il y a des féminines qui vont débloquer elles-mêmes leur situation, qui vont débloquer cette souffrance, qui vont en apprendre, qui devaient en passer par là, qui devaient vivre ce qu'elles devaient vivre pour pouvoir avoir une autre vision des choses et apprendre de cette situation, d'apprendre réellement ce que c'était l'amour et de dépasser aussi peut-être certaines choses, certains traumatismes du passé. Voilà, donc messieurs, si vous vous demandez exactement pourquoi, bah, parce que vous êtes en face d'une féminine qui a du mal à vous montrer qu'elle souffre, tout simplement. Et de vous montrer peut-être l'ampleur de la situation telle qu'elle est. C'est pour ça ici que vous êtes à distance et que cette féminine vous a mis à distance. Tendez l'oreille, messieurs, d'accord? Ne baissez pas les bras, vous êtes à l'aube d'un changement. Et sachez juste une chose, c'est qu'il y a bien des conflits ici. Il y a bien des conflits vis-à-vis d'une féminine. Donc oui. Oui, ça a l'air d'être assez compliqué pour vous aussi, amis célibataires. Que ce soit pour les féminines ou pour les masculins, qui, j'ai l'impression, il y a beaucoup d'amour, hein. On est dans une impasse parce qu'on a très mal au cœur et qu'il y a besoin d'en savoir plus sur cette souffrance concernant cette féminine. Pourquoi est-ce que ça fait autant mal qu'elle mette de la distance? Il faut acter un changement, il faut se montrer. Peut-être que vous aussi, messieurs, vous avez envie de montrer aussi vos sentiments que vous mettiez à distance. Et si vous faites ça, peut-être que ça va permettre aussi à cette féminine de transformer, de s'évoluer. Donc c'est peut-être aussi, messieurs, à vous de montrer à cette féminine que cette souffrance qu'elle ressent en amour, et ben en fait, montrez-lui que vous n'êtes pas cette souffrance, que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas là pour la faire souffrir, tout simplement. Et que ben même si elle subit des conflits, des disputes, des complications dans le milieu familial, ben qu'elle mérite d'être aimée, qu'elle mérite que voilà, je sais pas. En tout cas, il y a des possibilités de pouvoir tendre l'oreille et vivre beaucoup plus sainement. Et cette féminine a trouvé le fait de bloquer, en fait, de bloquer toute forme de blocage,
de déséquilibre. Et pour bloquer toute forme de blocage ou de déséquilibre dans sa vie sentimentale, ben, elle a mis à distance toute forme de sentiment amoureux. Elle a gelé son cœur. Il y a une féminine ici qui a le cœur gelé. Waouh, ça fait trop mal. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. On va aller voir les messages des anges de l'amour. Courage. Si vous avez besoin de moi, les guidances de joanna@gmail.com. J'essaierai de vous apporter mon aide au maximum. Je vous embrasse. On va se retrouver avec les messages. Courage. Allez, on se retrouve avec les messages des anges de l'amour. Quel est le message? Quels sont les messages? On vous parle ici d'une attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous parle de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et on vous parle ici d'un nouvel amour ou d'une façon de vous aimer différemment. Donc de vous aimer de façon différente. Pour celles, voilà, pour les couples qui avaient envie de se retrouver, qui avaient envie de retrouver une certaine forme de complicité, etc., de pouvoir guérir, ben voilà. Il y a une attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit que voilà, oui, vous êtes bien en présence de votre âme sœur et que ben, il y a bien quelqu'un ici qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques et on vous parle bien de nouvel amour, donc de raviver soit l'amour, soit votre cœur se rallume, soit vous êtes en présence en tout cas de la bonne personne. Et on vous dit ici en dos de deck que ben, vous connaissez déjà cette personne et que cela valait bien la peine d'attendre, qu'il y a bien une séparation actuellement, mais que vous pouvez aimer sans crainte. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que concernant une relation qui a duré aussi pendant un certain temps, on dit que ça vaut bien la peine d'attendre ici que effectivement il y a bien une séparation ou les prémices d'une séparation, mais que si jamais vous allez vers une conversation et que vous voulez réellement aller vers une réconciliation et que vous, voilà, vous en tout cas, vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Donc pour certains, il y a bien une réconciliation et vous êtes bien en présence de votre amour véritable. Et pour certains autres, ici, on vous dit que concernant une relation qui dure depuis un certain temps, d'accord, cela valait bien la peine d'attendre de vous séparer parce que vous pourrez enfin aimer sans crainte, vous réconcilier ici avec un amour véritable. Mais on vous dit bien que cette situation peut comporter un mariage. Donc ça peut être une nouvelle personne, ça pourrait être une autre façon d'aimer. En tout cas, pour certains, vous connaissez déjà ce lien depuis un certain temps. Vous connaissez cette personne depuis un certain temps. Sinon, c'est que concernant un lien qui dure depuis un certain temps, ben oui, ça valait bien la peine d'attendre peut-être une séparation que voilà, que ensuite vous pourrez aimer sans crainte et que bah oui, il y a bien une réconciliation après une séparation. Il y a des étapes de vie, vous devez en passer par là pour apprendre, vous devez en passer par là pour apprendre à vous construire en tant que personne et de faire en sorte que certaines choses ici même si vous êtes séparés, bah, ça valait bien la peine d'attendre. Parce que même si vous connaissez cette personne et qu'il y a une attraction, vous savez que vous étiez en présence de votre âme sœur et que c'est une personne qui a permis d'éveiller en vous des sentiments uniques. Et donc du coup, bah, tendez l'oreille. Ça va vous permettre de dépasser vos peurs, vos doutes, de laisser ici une chance de vivre beaucoup plus sainement, de trouver le courage de le faire et vous allez pouvoir surmonter le stress du quotidien, acter ce changement qui se présente à vous et ne pas... voilà, le refouler parce qu'il va vous permettre de vous libérer de votre passé, de vos peurs et de vos contraintes. Donc faites en sorte ici que si vous avez besoin d'aide, bah, demandez-la à vos guides, ils seront toujours là auprès de vous, tout simplement. Bah écoutez, voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bon courage parce que cette semaine a l'air compliquée pour vous aussi, amis Gémeaux, je vous embrasse très fort, gros bisous. N'hésitez pas, si vous voulez, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous voulez pour les consultations privées, je ne les récupère que début avril, mais voilà, les guidances de Joanna, @gmail.com, je vous attends, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.